Fait que pour ceux et celles qui étaient pas, qui se souviennent pas de ce qu'on a parlé cette semaine, lundi on a parlé de All Life is Sales de Jim Rohn, ce qui m'a amené à vous parler mercredi, dans le fond, de l'idée de Jim Rohn sur laquelle on apprend par l'observation. Fait que ce soit, exemple, une conversation que vous avez dans un corridor, un article de journal, un article de revue, les paroles d'une chanson, les mots d'un film, d'une série télé, d'un anime, d'un clip vidéo, whatever. Fait que tout ça peuvent être des sources d'apprentissage pour votre futur. Puis, en fait, c'est les 2 points-là qu'on a abordés lundi puis mercredi m'ont ouvert la porte, en fait, de vous parler du sujet d'aujourd'hui, qui est, selon moi, je pense, un des sujets les plus importants que je pourrais vous partager. Puis, sujet qui va revenir également à quel point je trouve que c'est super important. Ça serait tellement malade à ma job, Netflix and chill. Ben, de mon côté, comment je vois les affaires, là, comment je vois la business, comment je vois les choses en général, mon Primus, là. Si tu as fait ce que. Mettons que tu dis comme objectif, aujourd'hui, je fais A, B puis C. Une fois que ton A, B puis C sont faits, moi, je considère que tu as le droit de faire ce que tu veux après parce que tu t'étais mis des auto-limites qui étaient A, B puis C. Tu as fait ton A, B puis C. Fait qu'une fois que tes tâches de ta journée sont terminées, il n'y a rien qui t'empêche de faire ce que tu veux après, là. Fait que voilà. Fait que là, je vous ai résumé le vite ce qu'on s'est dit lundi et mercredi. Puis aujourd'hui, dans le fond, le sujet est très simple. Vous allez voir que c'est un sujet qui va revenir souvent parce que je trouve que c'est vraiment important. Ça vient de Jim Rohn, encore une fois. Jim Rohn qui est un de mes entrepreneurs préférés. Donc, soyez pas étonnés. Si vous le voyez revenir souvent, c'est un de mes préférés. Donc, c'est normal qu'il revienne souvent parce que je l'aime vraiment beaucoup. Fait que je fais mon possible. Je vous donne du positif. Je vous aide à recharger vos batteries. Je vous fais des niaiseries. Je vous fais des SFX comiques qui vont vous ressembler. Je fais des niaiseries. Je fais des fails. Je suis un peu salé des fois. Fait que le sujet d'aujourd'hui, comme je le disais, Keep a Journal de Jim Rohn. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire par journal? Tu sais, c'est pas. Ben, j'allais dire, c'est pas comme les journaux les journaux intimes qu'on faisait quand on était enfant. C'est pas tant vrai parce que, tu sais, il y a plusieurs niveaux, on va dire, de journal qu'on peut garder. Moi, j'essaie d'en faire un quotidien, fait qu'à tous les jours, j'écris ce que j'ai aimé de ma journée, ce que j'ai pas aimé de ma journée, les belles choses qui se sont passées de ma journée, les belles conversations que j'ai eues, les belles rencontres que j'ai faites, etc. J'écris quasiment presque à tous les jours. Je suis pas encore 100% constant. Il y a des semaines que je vais sauter quelques jours parfois pour X ou Y raison, là. Mais j'essaie de garder un journal quotidien de manière générale où est-ce que je peux vraiment marquer le plus de choses possible. Mais merci Nifem tous, ben ça fait plaisir, voyons. On est tous là pour s'entraider les uns les autres. Attends, fait que je vais t'envoyer le love de Sasa avec le hug de DV. There you go. Puis l'importance de garder un journal, dans le fond, comme l'explique Jim Rohn, puis pourquoi il en parle autant souvent, puis pourquoi je vais vous en parler autant souvent, c'est parce que le journal veut pas que Jim Rohn nous explique. C'est un peu la base du bureau des Refox, c'est-à-dire que la plupart des sujets que je vous parle, je les ai avant tout pris en note dans mon journal. Puis après ça, je le retravaille, je le remode et je le mets à mon goût pour vous le partager. Mais au départ, c'était des notes qui venaient de mon journal à moi. Fait que c'est pour ça que je trouvais que ce sujet-là était super important. Puis ça terminait bien la semaine après qu'on ait parlé de l'observation mercredi. Puis de All Life is Sales qui était du Jim Rohn également lundi. Parce que le journal, c'est vraiment quelque chose que je trouve fondamental puis que tout le monde devrait tenir. Parce que dans le fond, à quoi sert le journal? C'est que quand vous entendez quelque chose de bon, c'est de prendre une petite note. Pas besoin d'écrire 12 paragraphes, là. Comme Primus, que quand il part sur une chire philosophique, il écrit des paragraphes et des paragraphes, là, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment d'un journal, c'est juste, dès que vous entendez quelque chose de bon, vous le prenez en note pour pas l'oublier. Dans le fond, parce qu'il faut pas donner confiance à notre cerveau, faut pas donner de confiance à notre mémoire. Faut vraiment que vous notiez le plus de choses possible, parce qu'on oublie à la vitesse de l'éclair. Fait que quand vous entendez quelque chose de bon, puis comme je reviens à ce que je disais mercredi, j'ai entendu mon nom, oui. Exemple, vous entendez quelque chose de bon dans une série télé, dans un anime, dans un film, les paroles d'une chanson, quelqu'un parle à la télévision, vous entendez quelque chose que vous aimez, prenez-le en note tout de suite. C'est pour ça que la chose qu'il faut se souvenir du journal, c'est dès que vous entendez ou que vous voyez quelque chose de bon, vous l'écrivez pour pas vous fier à votre mémoire. Pour que ça soit écrit sur papier ou sur ordinateur ou peu importe le moyen que vous aimez, ou même mémo vocaux pour certains. C'est vu, laissez-en une trace à quelque part que vous puissiez la retrouver et pour que vous puissiez après ça l'étudier puis l'incorporer dans votre subconscient puis dans votre façon de vivre tous les jours. J'ai entendu mon nom, oui. Je disais Primus que qu'est-ce que je veux dire par garder un journal, comme le dit Jim Rohn, que quand on entend quelque chose de bon, on prend une petite note. Je disais que prendre une petite note dans un journal, ça veut pas dire
écrire plusieurs paragraphes comme toi tu fais quand tu pars sur un élan philosophique. C'est deux types d'écriture complètement différents. Là, ici, le journal, c'est vraiment quand il y a quelque chose qui vous marque, autant positivement que négativement, vous en prenez une note pour vous aider pour le futur. Fait que c'est lui, qu'est-ce qu'il donne comme exemple pour le journal? Il dit, parole d'un poème, pendant que vous êtes dans un cours classique, quand vous lisez un magazine, quand vous écoutez une chanson, écoutez un film, peu importe ce qui arrive dans votre journée, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va vous affecter et qui peut être important pour votre futur. Attendez, je viens d'avoir un autre flash. Ah, je m'en souviens plus par cœur, mais je vais le résumer au mieux que je peux, au mieux que je l'ai en tête en ce moment là. C'est que les gens qui retirent le plus d'expérience dans le fond dans la vie, c'est qu'ils subissent pas les jours. Ils subissent pas les jours dans le fond, c'est qu'ils prennent ce qu'il y a eu dans les jours, puis ils vont l'analyser, puis ils vont l'incorporer dans leur quotidien après. Genre récemment, j'ai écouté Daredevil saison 3 à la fin, il dit une phrase qui m'a marqué. Je l'ai écrit en quelque part, quelque chose du genre. Exactement, Primus, t'as tout compris. C'est exactement ça. Dans le fond, de tenir un journal, c'est dès qu'il y a quelque chose qui vous frappe, autant positivement ou négativement, c'est de l'écrire dans un journal quotidien, exemple, pour que vous puissiez le revenir puis réfléchir dessus. Retirer de la journée au lieu de subir la journée. Mais tu sais, c'est que certaines personnes, ils vont se sentir comme des victimes tout le temps. Alors que s'ils avaient pris la journée puis qu'ils avaient pris la possibilité de prendre en note quelque chose de positif ou négatif dans leur journée, bien leur journée leur aurait apporté quelque chose au lieu qu'ils aient simplement à subir leur journée. L'idée du journal, c'est de garder un bon journal, c'est-à-dire qu'il tient à jour puis que vous puissiez y revenir souvent. Puis comme le disait Jim Rohn lui-même, il disait mes journaux, parce qu'à l'époque c'était des journaux papier qu'il faisait, parce que lui c'était dans les années 80-90 puis début 2000. Il disait mes journaux font une partie significante de ma librairie. C'est-à-dire que non seulement il prenait des notes des choses en notes, mais en plus de ça, il les collectionnait puis il en faisait comme plusieurs tomes. Là. Genre tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. C'est-à-dire que une grosse partie de sa librairie personnelle, c'était ses propres journaux. Pour ça, je trouve ça super important. C'est pour ça que, par exemple, si je regarde ma librairie à moi, voyez-vous, en 2020, j'avais 23 journaux de gratitude. Puis un journal de gratitude fait environ, je vais vous dire ça. Vous voyez, un journal personnel pour moi, c'est environ 3500 à 4000 mots, mais c'est plusieurs semaines. Fait que tu sais, admettons, si je prends mon dernier journal de l'année 2020, le premier daté du 11 décembre, la première entrée dans mon journal date du 11 décembre, puis la dernière entrée date du 11 janvier. Fait que un journal à peu près pour moi, c'est à peu près un mois. Fait que là, vous voyez, fait qu'en 2020, j'avais 23 journaux. Puis en date d'aujourd'hui, en 2021, je suis rendu à mon 4e journal. De 3500 mots à peu près. Fait que quand Jim Rohn dit que ça faisait une grosse partie de sa librairie, ben je vous confirme que mes journaux à moi font aussi une grosse partie de ma librairie. Fait que c'est super important parce que autant les bonnes choses qui nous arrivent que les mauvaises choses qui nous arrivent, si vous les prenez en note, ça va juste vous aider à développer des bonnes choses. Puis à ne pas répéter les mauvaises choses. Puis dans le fond, la raison aussi pour laquelle on veut capturer ces moments-là, qu'on apprend quelque chose ou qu'on découvre quelque chose, c'est que vous voulez les capturer parce que vous voulez être capable de les regarder plus tard. Puis après ça, que ça devienne de valeur encore plus pour vous, puis que vous puissiez mieux l'expliquer aux autres. Et quand on disait lundi qu'une personne face à la société qui voudrait atteindre les plus hauts sommets dans l'entreprise ou dans l'entrepreneuriat ou dans la société en général, c'est quoi les deux critères? C'est une personne de value, puis une personne avec des bonnes valeurs, puis une personne de talent. Fait qu'est-ce que dit le journal ici? Ça dit que si vous gardez un bon journal avec des belles notes à l'intérieur, qui vous permet de les revoir une fois de temps en temps, puis que ça devienne de valeur pour vous, ben vous êtes déjà en train de travailler sur le premier critère qu'on parlait, qui est le critère nécessaire pour atteindre n'importe quoi dans la vie, c'est d'avoir des bonnes valeurs. Pardon. Donc, si vous prenez un bon journal, vous travaillez déjà sur le premier point d'avoir des bonnes valeurs et d'être quelqu'un de valeur. Parce que si à chaque fois vous notez quelque chose de positif ou vous notez quelque chose de négatif, ça vous aide à travailler dessus pour soit répéter la bonne chose que vous avez déjà fait, ça c'est number one, puis à ne pas répéter les erreurs que vous avez fait, ça c'est number two. Fait que dans les deux cas, que l'expérience a été négative ou positive, ben ça vous donne un plus dans votre journée parce que vous avez appris quelque chose de journée.
vous avez, comme on dit en anglais, take it from the day. Vous n'avez pas laissé la journée, comment dire, vous n'étiez pas face à une victime face à votre journée, mais vous étiez plutôt une personne active qui était prête à apprendre de votre journée. Grosse différence, puis qui peut faire une grosse différence sur le moyen et long terme, et même qui va faire une différence à court terme, je vous le garantis, pour l'avoir vécu personnellement. Je vous garantis que ça change vite. Donc, d'après ce que je comprends, si on écrit ce qui nous arrive durant nos journées, bon comme mauvais coup, ça nous aiderait à nous développer car on pourrait relire ce qui s'est passé et on pourrait apprendre de nos erreurs ou de nos bons coups. Exactement, Promise, tu as tout compris. Puis dans le fond, la raison pour laquelle le journal est aussi important, c'est simplement qu'on est, on est tous humains, puis notre cerveau a un maximum de choses qu'il peut emmagasiner dans une journée, puis notre cerveau oublie excessivement vite. Fait que c'est pour ça que de prendre en note, idéalement, je vous le dirai évidemment, idéalement, c'est de prendre en note immédiatement quand ça vous arrive. Si vous êtes capable de sortir votre téléphone ou de sortir... si vous êtes capable de sortir votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, ou même un mémo vocal, exactement, exemple, pour être capable de le renoter après. Vous êtes capable de l'écrire immédiatement, c'est le best. Sinon, à la fin de votre journée, de prendre ça en note. La mémoire est une faculté qui oublie. Tout à fait, ça, tout à fait. Fait que c'est pour ça que je trouve que le journal, c'est aussi important. Parce que on oublie tellement vite, puis on oublie tellement vite les bons coups et les mauvais coups, que de les prendre en note, vous allez voir, quand vous allez relire certains moments de votre journal, là, je vous le garantis, parce que moi ça m'est arrivé, puis ça m'arrive encore, quand vous allez relire certains moments de votre journal, des fois vous allez vous mettre comme à avoir des émotions, puis des fois même à brailler, à cause que ça va vous rappeler quelque chose de bon, quelque chose de mauvais. Puis vous allez en retirer une expérience excessivement puissante de votre journal. Pour ma part, je garde souvent les print screens de conversations importantes, j'oublie facilement. Tout à fait, ça c'est une autre façon de garder les choses à portée de main, ça tu as raison. Mais c'est pour ça que je trouve que le journal est quelque chose d'aussi important. Puis d'ailleurs, ça me fascine que je vous en ai pas parlé avant. Parce que comme je le disais tantôt, sans journal, j'aurais pas assez de contenu pour vous faire les sujets du jour. Mais grâce à mon journal, j'ai énormément de contenu à vous faire pour le sujet du jour. Fait que ça m'étonne, j'en ai pas parlé plus tôt. Mais clairement, je pense que le journal, tout le monde devrait avoir un journal tel que Jim Rohn l'enseigne. Parce que ça va être bon pour vous puis pour les générations futures également. La mémoire est une fatiguée affaiblie. Tout à fait, Chuckies. Sous certaines conditions en plus. Effectivement. Puis là, je suis dans un de mes sujets préférés. Un des sujets qui m'a le plus influencé au cours des 7 dernières années, mon DJs, c'est l'idée de garder un journal par Jim Rohn. Que à chaque fois que vous entendez quelque chose de positif, que ce soit une conversation, que ce soit une chanson, un animé japonais, un vidéo, un film pour enfants, une conversation avec quelqu'un, quelque chose que vous avez entendu dans une classe, peu importe la source d'expérience, quand vous entendez quelque chose de bon, de le prendre en note le plus vite possible pour que vous puissiez le garder en note et pas l'oublier. Puis, comme je disais tantôt, autant que le journal peut vous servir à collectionner, dans le fond, les erreurs que vous avez faites, mais également pour collectionner vos bons coups et vos bonnes idées. Dans le fond, c'est pour que ce journal-là devienne une source de bonnes idées. Puis pas juste des bonnes idées sur votre pensée et sur votre façon de vivre. Ça peut être des bonnes idées sur votre santé, des bonnes idées pour votre business, des bonnes idées pour votre futur, des bonnes idées pour le... Parce que dans ma tête, juste l'expression française, anglaise qui est management of time. C'est, voyons, comment on dit management en français déjà? Gestion du temps. Ok, merci. Merci Google. Fait que la gestion du temps, puis sur plein d'autres sujets, que ce soit les relations humaines, que ce soit comment faire face à une mauvaise nouvelle, que ce soit un conseil sur comment s'entraîner. Gestion, merci Chuckies. Fait que, dans le fond, ce fameux journal-là, non seulement ça peut vous servir pour vous, mais également, ce que je trouve excessivement cool de ce que Jim Rohn amène comme idée, c'est que ça peut servir aux autres personnes après aussi. C'est-à-dire que les trois choses qu'on laisse de façon importante derrière nous, ce sont les photos, les livres et vos journaux. C'est les trois choses que vous laissez derrière. D'ailleurs, en psychologie, ils disent que écrire pendant 7 jours sur une feuille, un cahier, mettre tout ce qui nous tracasse et ensuite le brûler ou le jeter dans les toilettes et le dire à haute voix, ceci ne me concerne plus et ça marche plutôt bien. Tout à fait, Love Butterfly. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Puis autre chose aussi, le Love Butterfly soulève un excellent sujet qui peut vraiment vous aider avec votre journal également. C'est que souvent, quand vous avez la tête remplie de problèmes, c'est pour ça que je disais que autant le journal, il peut vous servir à noter les choses positives qui vous sont arrivées dans votre journée que noter les choses qui sont négatives dans votre journée. C'est que quand vous notez les choses négatives ou les problèmes sur papier, bien souvent, le fait de l'écrire, vous allez trouver une solution.
Tant qu'ils tournent dans votre tête les problèmes, vous ne trouverez pas de solution. Mais c'est comme magique. À partir du moment où vous notez les choses négatives, ou à partir du moment que vous notez vos problèmes sur papier, votre cerveau il trouve une solution immédiatement. Comme ça, comme par magie, paf, votre cerveau trouve une solution. Donc, d'écrire vos problèmes ou ce qui vous tracasse sur papier, soit vous, effectivement, comme le dit Love Butterfly, vous pouvez brûler la feuille ou la jeter aux toilettes, puis ça peut aider parce que ça vous enlève un stress émotionnel qui est assez intense. Mais si vous le notez, vous pouvez également l'utiliser pour trouver des solutions. Parce que des fois, j'ai jasé avec certaines personnes, puis vous verrez que la plupart des personnes, vous pourrez le tester avec eux autres aussi. Quand les gens ils disent qu'on peut avoir une belle journée ou quoi que ce soit, vous leur dites de détailler leurs problèmes. Puis des fois, juste en leur demandant de détailler leurs problèmes, ils vont trouver eux-mêmes des solutions. Tout ce que vous avez fait avec cette personne-là, vous avez engagé la conversation pour lui demander, puis vous lui avez demandé c'est quoi le problème. Puis la personne va trouver la solution elle-même. Puis elle va dire hey, merci de m'avoir aidé, tu m'as vraiment aidé à trouver ma solution. Mais toi, tu n'as rien fait. Tout ce que tu as fait, c'est que tu as demandé d'étaler ses problèmes ou qu'est-ce qui se passe sur une feuille de papier ou whatever. Puis la personne a trouvé une solution toute seule. Puis vous allez le voir, c'est pas rare, là, ça arrive souvent ça. Fait que juste le fait de mettre sur papier, ça a un effet psychologique ultra puissant. Puis le positif va vous amener encore plus que simplement d'avoir la pensée positive dans votre tête. Puis le négatif va vous amener encore plus que simplement avoir une pensée négative dans votre tête. Fait que ça marche dans les deux sens le journal. C'est pour ça que je trouve que c'est... Tout le monde devrait garder un journal dans le meilleur des mondes quotidiens. Ou sinon, quand quelque chose de marquant vous arrive. Mais je vous dirais que quotidien, c'est vraiment le best. C'est un sujet qui va venir, je vous avertis d'avance. Garder un journal, je pense que c'est fondamental. Tout le monde devrait avoir ça. Puis comme je l'ai dit tantôt, c'est aussi niaiseux que ça. Là. Le mercredi, je vous ai donné 2 citations qui venaient de Naruto. C'est niaiseux, là. Je veux dire, j'ai écouté un anime qui est à la base vraiment pour les enfants, là, le Naruto. Là. Puis il y a 2 moments que je vous le dis, là, je fais juste relire les phrases devant vous. Là, puis en ce moment, j'ai des frissons tellement que ces 2 phrases-là m'ont marqué. Là. Même chose pour Meet the Robinsons. Keep moving forward, qui est quelque chose qui m'a marqué également. La fameuse citation de Meet the Robinsons, là, qui est une citation de Walt Disney qui se sont servis pour faire le film, dans le fond, qui dit « Around here, however, we don't look backwards for very long. We keep moving forward, opening up new doors and doing new things because we're curious. And curiosity keeps leading us down new paths. » C'est une citation de Walt Disney. Fait que c'est pour ça que je vous dis que le journal est super important parce qu'on a tellement de belles sources d'expérience à presque tous les jours, puis on les oublie parce que notre cerveau oublie tellement vite. Fait que je vous le dis, commencez à noter des choses, vous allez voir que tout de suite, il y a des choses qui vont changer autour de vous, je vous le garantis, pour l'avoir vécu, puis pour connaître plusieurs personnes dans mon entourage qui l'ont vécu eux autres aussi. Je vous garantis que d'écrire un journal quotidien, ça va changer énormément de choses pour vous. Coucou à ceux qui viennent d'arriver, ben oui, tout à fait, le Butterfly, d'ailleurs un petit câlin à tout le monde, et voilà. Let's go. Parce que je trouve que c'est tellement pratique. Puis après ça, comme je disais, il y a plusieurs sortes de journal. Fait que le journal de base, comme je vous ai dit, c'est de noter les choses positives ou négatives qui sont arrivées dans votre journée. Puis si vous voulez une petite coche de plus, ça c'est mon choix personnel. Puis vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est vraiment un choix personnel que moi j'ai décidé de faire. Moi, mon journal, je l'ai transformé un petit peu. Au lieu d'être simplement un journal, je l'appelle mon journal de gratitude. C'est-à-dire qu'à chaque journée, je m'efforce à trouver au moins une chose que j'ai de la reconnaissance et de la gratitude pour. Puis, ça m'aide vraiment, vraiment, vraiment dans mon quotidien. Puis ça peut être super niaiseux. Là. Au début, vous avez de la misère à comprendre pourquoi vous pouvez avoir de la reconnaissance ou de la gratitude. Là, ça peut être super niaiseux au début. Là. Mettons que vous avez une voiture puis vous aimez conduire. Vous pouvez avoir de la gratitude et de la reconnaissance pour avoir une voiture. Vous venez d'acheter une nouvelle voiture. Pour avoir de la gratitude et de la reconnaissance d'avoir une nouvelle voiture. Vous avez mangé un bon repas aujourd'hui. Pour avoir de la gratitude et de la reconnaissance d'avoir mangé un bon repas aujourd'hui. Comme ça, exemple, parce que j'ai redonné un petit félicitation tantôt pour son nouvel emploi. Avoir la gratitude et de la reconnaissance pour votre nouvel emploi. C'est pas compliqué. Fait qu'au début, vous allez vous dire « Ah, mais j'ai de la gratitude et j'ai de la reconnaissance pour rien. » Puis finalement, vous allez juste commencer à regarder votre journée, à regarder vos expériences dans votre journée, puis vous allez commencer à en trouver. Puis au fur et à mesure que vous le prenez en note puis vous en faites de plus en plus, bien, vous allez être capable de détailler encore plus votre gratitude puis votre reconnaissance quand, exemple vous faites face à une situation qui est très complexe. C'est un nouveau travail, ça, je savais pas de chercher. Non, en fait, le fou du max, c'est qu'elle avait un poste qu'elle aimait vraiment beaucoup, qu'elle a dû quitter pour X ou Y raison. Puis le poste s'est réouvert, puis
les gens, dans le fond, ont travaillé pour qu'elle récupère son poste préféré. Puis elle vient de le récupérer. Puis pas non seulement de le récupérer, mais elle vient de le récupérer de façon permanente. Donc elle est vraiment très, 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 très hype d'arrêter de faire du tic-tac-toe à gauche, à droite. Puis elle a vraiment son poste final une fois pour toutes. Fait que c'est pour ça que je le mentionne. Parce que je sais à quel point c'est important pour elle. Puis je sais qu'elle m'en voudra pas si je la remercie verbalement comme ça dans mon stream. Fait que c'est pour ça que je le fais. Parce que je sais que ça la dérangera pas que je le dise à haute voix. Ou même plus simple, avoir la gratitude d'être en vie. Exactement, Primus. Exactement. Gratitude que j'ai fini officiellement. Check-moi bien. Amener ma déco de bureau lundi. Oh yeah. Merci pour le résumé, mon cher. Je suis crissement hype. Attends. Un petit hype pour toi. Un petit love pour toi également. Et un petit hug, tiens. Je sais à quel point ça compte pour toi, là. Fait que tu sais, je le savais que tu m'en voudrais pas. Je savais que tu m'en voudrais pas si jamais je te remercie. Je te félicitais une autre fois à voix haute. Durant mon stream, je le savais que ça te dérangerait pas. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait. Parce que je sais à quel point ça compte pour toi. Fait que je suis très, 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 très content pour toi. C'est excessivement cool que ce chapitre-là soit enfin terminé. Puis que tu puisses recommencer un chapitre positif. Là, c'est insane. Puis comme le disait Primus, ça peut être exactement, ça peut être n'importe quoi. T'sais, je vous donne un exemple super niaiseux, ok? Ça me dérange pas de me dévoiler ici. Là, je vais aller dans mon journal à moi. Ok? Checkez bien. Super facile. Hier, je vous ne mens pas, là. Je peux même vous le partager, là. Je pourrais même vous le partager l'écran si ça vous intéresse. Là. Mercredi puis jeudi de cette semaine. Là. Je vous niaise pas, de cette semaine. Mercredi, qu'est-ce que j'ai noté? Super simple. Beaucoup de gratitude et de reconnaissance pour le Faux du Max. Parce que le Faux du Max a offert un 3 mois de sub à Saphira. Puis c'est le premier en un an qui a offert plus qu'un mois de sub à la même personne. Fait que le Faux du Max, je te le confirme, il y a une entrée à ton nom dans mon journal en date de mercredi le 12 mai 2021. Parce que j'ai de la gratitude et de la reconnaissance envers toi que tu aies donné un 3 mois de sub à Saphira. C'est aussi niaiseux que ça. Un autre exemple. Jeudi 13 mai 2021. Hier. J'ai de la reconnaissance pour qui? J'ai de la reconnaissance pour la petite équipe. J'ai joué avec 2 games de Unshowdown avec Oldax et Jaco. Et comme d'habitude, c'était insane. C'était excessivement le fun. Jaco, il a encore fait une histoire abracabolante sur pourquoi je suis une bonne personne et pourquoi je suis pas salé. Puis pourquoi est-ce que j'ai l'air de jamais me fâcher en live. Que j'avais un punching bag slash kickbag ultra solide dans mon sous-sol. Puis que dès que je fermais mon micro, je fermais ma webcam, j'allais me défouler sur mon punching bag ou sur mon kickbag. Puis on riait avec Oldax puis Jaco. Là, moi, ça m'a fait rire. J'étais comme, mais d'où tu sors cette idée-là, Jaco? T'es incroyable. T'es incroyable, mon Jaco, de sortir une histoire pareille. Ça n'a aucun sens. Fait que j'ai une entrée au nom de la petite équipe en date d'hier. Parce que j'ai la gratitude et la reconnaissance d'avoir pu jouer 2 belles parties de Unshowdown. Et d'avoir d'aussi belles histoires puis des aussi belles blagues de la part de Oldax et Jaco. Fait que c'est pour ça que je dis, vous n'avez pas besoin de chercher ultra loin. Là. Il y a de c'est très simple d'avoir de la reconnaissance puis de la gratitude dans la vie. Il faut juste saisir le moment puis le noter. Oh oui, je te dis, le Faux du Max, je pourrais même te le prouver que je t'ai écrit dans mon journal. Moi, je vais noter dans mon journal beaucoup de gratitude pour l'aide avec le rando. Merci Red Fox, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. T'as fait ton affaire. Pas de stress, pas de stress. It's funny because it's true. Pas vraiment. J'ai pas de punching bag dans mon sous-sol. C'est pas comme ça que c'est pas comme ça que j'évacue mon sel puis j'évacue ma frustration là. Je vous dirais de manière générale, je vous dirais peut-être que le gaming aide beaucoup. On le voit en arrière de toi. Où ça? J'en ai pas. J'ai pas de punching bag dans ma chambre. Il y en a pas. Non, il y en a pas. Il y a ça par exemple. Poids haltère, ça oui. Ça je confirme, j'en ai. Ça m'aide beaucoup. Ça aide aussi, car des fois regarder de whole picture nous déçoit et il ne faut pas. Quand on note, on le voit clairement et les bons et le mauvais côté. Exactement. Exactement, ça. T'as les mêmes? Moi, je sais pas c'est quoi le poids des tiens. Là. Moi, c'est des 10. Là. J'ai pas mal fait le tour du sujet du jour. Ça me faisait vraiment plaisir de le partager. Puis comme je le dis, je peux vous donner plein d'exemples de reconnaissance et de gratitude juste dans les derniers jours. Tiens, Chucky's est là. On va parler un petit peu avec Chucky's, il n'y a pas de stress. Mardi 11 mai 2021.
Donc ce mardi, cette semaine, j'ai marqué beaucoup de plaisir sur la chaîne de Chucky's. That's it. Fait que j'allais marquer ici dans mon journal en date du 11 mai que j'ai eu beaucoup de plaisir sur la chaîne de Chucky's. C'est aussi simple que ça. Puis j'ai recommencé à réécouter Demon Slayer. Je me suis mis une petite note dans mon journal comme quoi j'avais recommencé à écouter Demon Slayer. Puis ça faisait longtemps que j'avais le goût de l'écouter. Puis à quel point je me souvenais pas à quel point j'aimais cet anime-là. Ça peut être aussi niaiseux que ça. Oh, t'es un chou. Ben écoute, je suis pas un chou, c'est vrai. Si je le note dans mon journal, mon Chucky, c'est parce que l'expérience que j'ai eue était vraie pour moi. Fait qu'un autre exemple, mon Chucky's. Lundi 10 mai, t'es dans mon journal encore une fois parce que tu t'es resub. Fait que merci à beaucoup pour Chucky's pour le resub. Je l'ai écrit dans mon journal. C'est aussi simple que ça. Même chose, lundi, j'ai donné le badge VIP à iPrimus, Love Butterfly et à Vince, qui sont quasiment tout le temps dans le chat avec moi. Fait que vous êtes quasiment tous des VIP dans mon chat. Pourquoi? Parce que vous supportez, supportez mon bureau, vous supportez le bureau de Fox, vous supportez ma cause, puis vous êtes tout le temps là. Fait que pourquoi il y a quasiment que des diamants dans mon chat? C'est parce que vous êtes tous des réguliers, c'est tout. Puis quelqu'un qui débarque, puis qui devient un régulier, va finir par avoir son diamant lui aussi, il n'y a pas de problème. Je vous redonne un petit peu de reconnaissance, un petit peu de gratitude pour votre présence. Puis à partir de là, ça me fait plaisir. Fait que c'est pour ça que je dis que je suis pas 100% encore bon dans mon journal. Parce qu'il y a des semaines que je vais skipper des journées pour X ou Y raison. Mais j'essaye vraiment, de minimum avoir une phrase par jour où je vais écrire qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée, qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine pour le prendre en note puis m'aider. Je donne un autre exemple. Lundi 26 avril 2021, c'est la journée que mon OBS a complètement sauté puis que j'ai pas pu streamer. Fait que oui, c'était une expérience négative. Mais de cette expérience négative-là, je vous ai amené tout le nouveau bureau que vous avez en ce moment. Avec les nouvelles scènes, les nouvelles transitions, les nouveaux SFX. Je vous ai refait toute la chaîne à partir de zéro. C'est parti de quoi? C'est parti d'une expérience négative que j'ai eue, que mon BS a complètement chié. Puis ça m'a amené une expérience complètement positive parce que ça m'a forcé à recommencer, à sortir de ma zone de confort puis d'aller faire autre chose. Fait que c'est pour ça que moi, je l'utilise quasiment quotidiennement, ce fameux journal-là. Fait que je sais à quel point ça peut impacter monsieur, madame, tout le monde de faire le même style de journal que moi. Puis c'est pour, comme j'ai dit, c'est sûr que je vais vous en reparler. Parce que je trouve ça super important. Puis c'est super facile à faire en plus. Puis qu'est-ce que ça veut dire facile à faire? Ça veut dire quelque chose que vous êtes capable de faire. Puis je considère que tenir un journal, monsieur, madame, tout le monde peut le faire. Puis comme je l'ai dit, si vous ne pouvez pas le noter immédiatement quand ça vous arrive, notez-le à la fin de la journée. C'est déjà mieux que de l'oublier. Fait qu'un sujet du jour qui me passionne, que j'aime vraiment beaucoup. Un sujet du jour que je vais défendre corps et âme à chaque fois que je vais en parler. Parce que c'est quelque chose que je pratique quasiment tous les jours au quotidien. Puis c'est toujours, ça fait tellement toujours du bien de relire ça après. Là. Puis c'est comme le disait le Butterfly tantôt. Merci Chucky pour le host, très apprécié. Puis comme le disait le Butterfly, après ça, quand c'est noté, vous pouvez le relire. Puis ça, c'est impressionnant. Là. C'est comme je vous le dis, ce qui m'a, mettons, quand vous m'avez brisé là, pendant le 12 heures pour ma fête, là. Fait quand vous m'avez brisé pour ma fête, c'est sûr j'ai pris des notes là-dessus dans mon journal. Là. Puis je veux dire, quand je relis mon journal, je le ressens, cet amour-là que j'avais reçu durant mon 12 heures. Là. Je le ressens. Juste en lisant mes notes, je le ressens ce que j'ai vécu durant ces 12 heures-là. Fait que le journal va vraiment vous aider à éviter de refaire des erreurs de 1. Puis de 2, vous allez être capable de revivre tous les bons moments que vous avez vécus parce que vous les avez pris en note. Puis ça, je trouve ça incroyable parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait tellement enseigner à toutes les générations puis à tous les gens de tous les âges. Là. C'est impossible que vous passiez pas une journée sans que vous preniez pas quelque chose en note. Ou même que vous preniez une photo. Comme le disait Jim Rohn, à la fin de votre vie, vous laissez 3 choses derrière vous. Les livres qui ont marqué votre vie, vos journaux, donc tout ce que vous avez écrit comme on est en train de jaser en ce moment, et troisièmement, vos photos. Fait que quand vous n'êtes pas capable, exemple, de prendre en note, comme le disait Sassa tantôt, prenez une photo. Prenez un screenshot de votre conversation dans votre téléphone, prenez un screenshot de la conversation Messenger. Si vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps de prendre une note écrite ou une note audio, avec le micro exemple, prenez un screenshot. That's it. Puis tous ces screenshots-là, toutes ces images-là, ça va être dans votre legacy, ça va être dans votre légation. Ça va être avec vos journaux, vos photos, ainsi que vos livres. Vous mettrez tout ça dans un tas, puis ça peut être un maudit beau cadeau à donner à la génération suivante. Je trouve que tu es vraiment une personne incroyable car tu nous aides et tu nous donnes le moyen de nous exprimer
Et ça, c'est vraiment une belle qualité. Alors, un grand merci. Ah, ça fait plaisir, le Butterfly. Puis comme je l'ai dit, c'est ça le but du bureau. Puis c'est vous qui m'avez donné cette idée-là directement. Pas indirectement même. C'est vous qui m'avez donné cette idée-là directement. Parce que je me suis promené sur Twitch avant de lancer ma chaîne pendant presque 2 ans. Puis j'ai posé la question aux gens. J'ai posé à des streamers, j'ai posé la question à des viewers. Puis je leur ai dit si je pouvais vous offrir une plateforme sur Twitch où est-ce qu'on pourrait parler des vraies affaires comme croissance personnelle, intelligence émotive, finance, business, force mentale, etc. Est-ce que ce sont des sujets qui pourraient vous intéresser? Puis autant les viewers que les streamers, ils m'ont dit, c'est le genre de ressources que j'aurais voulu avoir quand j'étais sur les bancs d'école. Fait que je me suis dit, écoute, s'il y a des historiens sur Twitch, puis que les gens aiment ça, s'il y a des gens qui font des bijoux sur Twitch, puis que les gens aiment ça, je me dis, il n'y a pas de raison que les gens n'aiment pas la croissance personnelle, puis comment gérer ses idées, comment gérer ses émotions, comment gérer son portefeuille. Je me dis, parce que ce sont toutes des leçons que tout le monde aurait aimé avoir dans sa vie, mais ils les ont pas eues. Fait que moi, j'ai énormément beaucoup de gratitude puis beaucoup de reconnaissance d'avoir croisé la croissance personnelle sur mon chemin il y a 7 ans. Puis je prends sur moi comme une tâche, comme un devoir de vous transmettre ça pour que vous autres, vous puissiez en faire l'expérience vous-même de votre côté. Puis qu'après ça, vous puissiez, excusez-le, partager cette expérience-là vers d'autres personnes par la suite. Parce que je considère que c'est difficile d'aider les autres si on ne s'aide pas en premier. Fait que moi, la croissance personnelle m'a énormément aidé de mon côté. Puis j'ai appris pas mal de choses. Puis comme je dis, il y a des choses que j'essaie de pratiquer au quotidien. Je suis pas encore parfait. Personne n'est parfait dans la vie. Puis je suis pas l'exception à la règle. Même pour mon journal de gratitude, il y a des journées que je le skip pour X ou Y raison. Fait que je le sais que je suis pas parfait. Mais je le sais que j'ai de nombreuses idées et de nombreuses expériences face à la croissance personnelle que j'ai déjà vécues. Puis qui me font un immense plaisir de vous le partager. C'est super ça. Mais merci là, Butterfly. Puis encore une fois, c'est grâce à vous. Parce que c'est plusieurs personnes qui sont venues me le dire en privé, qui m'ont demandé « Hey, est-ce que tu penses qu'éventuellement tu pourrais avoir une chaîne YouTube qu'on puisse réécouter les sujets du jour? » J'ai dit « C'est une très bonne idée. » J'ai dit « J'y avais pas forcément pensé, mais c'est une excellente idée. » Puis après ça, j'ai une autre personne qui m'a dit « Hey, sais-tu qu'est-ce qui serait encore mieux qu'avoir une chaîne YouTube? Ça serait d'avoir un podcast. Qu'on puisse l'avoir juste en audio, exemple quand notre téléphone est fermé, puis qu'on puisse l'écouter quand on fait la vaisselle, quand on s'entraîne, etc. » J'ai dit « Tu sais quoi? » J'ai dit « C'est une excellente idée. » J'ai dit je vais travailler là-dessus. Dans le fond, c'est de garder un journal. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous entendez quelque chose d'intéressant, quelque chose de positif, quelque chose qui vous allume, que ce soit une chanson, les paroles d'une chanson, une citation dans un jeu vidéo, une citation dans une musique, les paroles d'une chanson, un film, une série télé, un anime japonais, peu importe où vous entendez quelque chose qui vous marque, ben, c'est de l'écrire. Fait qu'exemple, mercredi, on avait parlé d'apprendre par l'observation de Jim Rohn. Ben, ce qui m'a amené à vous parler de ça, c'était 2 citations que j'avais trouvées dans Naruto. Fait que ces 2 citations-là m'ont donné des idées puis m'ont impacté positivement. Fait que c'est de garder un journal, c'est-à-dire dès que vous entendez quelque chose d'intéressant, prendre une note. Si vous n'êtes pas capable de la prendre immédiatement, mettez-vous un mémo audio ou sinon mettez-vous une note à quelque part de ne pas l'oublier. Sinon, idéalement, à la fin de la journée, quand votre journée est terminée, prenez le temps de noter ce qui s'est passé dans votre journée. Les choses positives, les choses négatives. N'hésitez pas à le noter, dans le fond, lorsque vous arrivez à la fin de la journée, si vous n'êtes pas capable de le faire immédiatement. Dans le fond, c'est de capturer toutes ces choses-là qui ont de la valeur, que vous puissiez réfléchir dessus après, quand vous êtes au repos, puis que ça devienne encore plus de valeur, que ça ait encore plus de valeur pour vous. Puis la beauté justement d'augmenter cette fameuse valeur-là, parce que c'est super cool, c'est comme on l'a dit mercredi, les 2 choses que la société attend de nous pour atteindre les plus hauts niveaux de succès de la société, c'est d'être une personne de valeur et d'être une personne de talent. Ben, grâce au journal, vous pouvez déjà travailler sur un de ces 2 points-là qui est d'augmenter votre valeur. Fait que ça, c'est super important. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve super important. Puis comme le dit Jim Rohn, même lui qui prenait toujours des notes, il dit, ben, ce qui est impressionnant, c'est que ses journaux personnels, comme ce que je suis en train de vous expliquer, faisaient une grosse partie de sa librairie. Fait comme il disait, quand tu t'en vas, tu peux laisser 3 choses derrière toi comme héritage. Tu peux laisser les photos, les livres et tes journaux personnels. Fait que comme le disait tantôt Sasa, exemple, ben des fois, quand elle a une belle conversation avec quelqu'un, elle va prendre un screenshot pour sauvegarder. Fait que ça, c'est un très très bel exemple. Prenez des photos, prenez des notes, trouvez le plus de façons possibles que vous pouvez utiliser pour vous souvenir de toutes ces choses-là, et autant les choses négatives que les choses positives. Parce que les choses négatives, ça va vous éviter de les refaire, puis les choses positives, ça va vous motiver à les refaire encore. Fait que c'est vraiment pour collectionner des bonnes idées de manière générale.
mais le négatif peut vous aider aussi. Fait que, puis, pas forcément juste des bonnes idées non plus sur la vie en général. C'est-à-dire que vous pouvez les utiliser pour votre santé, pour votre business, pour votre futur ou même pour votre gestion du temps. Fait qu'il y a vraiment plein de sources qui sont incroyables, qui peuvent vous amener ces connaissances-là. Puis la meilleure façon de les capturer, puis la meilleure façon de les utiliser, c'est super simple. C'est de les prendre en note puis de les relire. Fait que j'ai un exemple. Si moi, j'avais pas pris depuis 7 ans toutes ces notes-là que j'ai prises jusqu'à maintenant, je pourrais pas vous les donner. Puis comme je le disais tantôt, je le calcule à peu près pour le fun. Là. Et vous voulez pas savoir le nombre de mots que j'ai pris en termes de notes. Vous voulez pas savoir combien de mots j'ai pris parce que vous seriez découragé que je suis peut-être un petit peu trop fou avec mon journal personnel. Là. Mais dans le fond, c'est que je prends vraiment des notes à presque tous les jours. Là. Je suis pas parfait de ce côté-là encore. J'ai encore des fois des échappatoires que je m'échappe et que je prends pas en notes. Là. Mais j'essaye vraiment de manière générale qu'à tous les jours, je prends des notes. Autant des notes positives que des notes négatives quand ça m'arrive. J'essaie vraiment qu'à tous les jours, j'ai quelque chose à noter dans mon journal. Puis évidemment, comme je le disais tantôt, dans le fond, il y a plusieurs niveaux de journal que vous pouvez faire. Vraiment journal personnel, journal positif, journal mixte avec le positif, le négatif et les expériences personnelles. Mais vous pouvez également, moi, ce que j'aime beaucoup faire, puis qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est de faire un journal de gratitude et de reconnaissance. C'est-à-dire qu'à chaque jour, vous avez possibilité d'écrire dans votre journal une pensée reconnaissante sur ce qui s'est passé dans votre journée. Puis des fois, il y en a qui me disent « Ah, mais tu sais, je comprends pas, j'ai pas eu rien d'extraordinaire dans ma journée, je vois pas qu'est-ce que je peux être reconnaissant ou qu'est-ce que je peux avoir de la gratitude. » Très bonne question. Très bonne question. Parce qu'effectivement, quand on commence, on se demande qu'est-ce qu'il faut écrire dans le journal. Fait que c'est une excellente question. Mais ça peut être aussi niaiseux qu'exemple, vous aimez votre voiture. Pourquoi pas écrire une petite phrase de reconnaissance ou de gratitude que vous aimez votre voiture? Aussi niaiseux que ça. Ça envoie du positif dans l'univers, ça envoie du positif dans votre cerveau. C'est super bon. Vous avez mangé un bon repas aujourd'hui? Écrivez-le. J'ai beaucoup de gratitude puis j'ai beaucoup de reconnaissance d'avoir mangé un bon repas ce midi. Vous êtes allé faire une ride de voiture, vous êtes allé vous promener en voiture puis vous avez vu de beaux paysages. Paf, dans le journal. Aujourd'hui, j'ai fait une promenade en voiture et j'ai beaucoup de gratitude puis de reconnaissance des magnifiques paysages que j'ai vus aujourd'hui. Vous avez eu une belle conversation avec quelqu'un? Paf, dans le journal. Gratitude, reconnaissance. J'ai beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude d'avoir eu cette conversation-là avec cette personne-là aujourd'hui. Nous avons parlé de ça. Comme ça, la prochaine fois que vous reparlez à cette personne-là, tu peux lui dire « Hey, en passant, un immense merci pour la dernière fois quand on a parlé de ça. J'ai vraiment beaucoup de gratitude et de reconnaissance de t'avoir dans ma vie. Merci beaucoup pour la discussion qu'on a eue. » That's it, c'est super simple. Fait que non seulement garder des notes pour ce que vous faites de bien, non seulement prendre des notes pour ce que vous faites de mal, après ça, gratitude puis reconnaissance, et même, si vous voulez, ça peut être vous êtes très utile, puis on va en reparler de toute façon quand on va parler de les relations humaines puis de la psychologie humaine, là. Bien, prenez des notes. Prenez des notes sur ce que vous jasez avec les gens. Prenez des notes par rapport à ce que vous dites. Prenez des notes par rapport à ce que les autres vont vous dire. Comme ça, la fois d'après, quand vous reprenez la conversation avec la personne, si elle veut repartir sur le même sujet que vous parliez la dernière fois, bien, tu peux lui dire « Regarde, la dernière fois, on avait parlé de telle chose. Tu avais dit telle chose, je trouvais ça super intéressant. Ça te dérange-tu si on reprend de là puis qu'on jase par rapport à ça? » Tout simplement. Fait que super important de garder un journal pour connecter toutes les bonnes idées que vous allez trouver pour que vous puissiez prendre l'expérience de la journée au lieu de simplement subir l'expérience de la journée. Parce qu'il y en a plein qui disent « Ah, ma journée, ça a été de la merde. » Mais s'ils avaient pris le temps de creuser un petit peu, ils auraient pu sûrement trouver quelque chose, soit de négatif, soit de positif, qui aurait pu les aider à grandir s'ils avaient pris le temps de regarder par rapport à la journée au lieu de simplement subir la journée. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé, puis c'est quelque chose que je me suis rendu compte que les grands leaders, les grands entrepreneurs, ceux qui réussissent à de très haut niveau dans la vie, ben ça, ils l'ont compris. C'est-à-dire qu'ils subissent pas leur journée. De un, ils contrôlent leur journée. Puis de deux, ils prennent tout ce qui s'est passé dans leur journée, puis ils vont l'intégrer pour prendre de la journée. Et non pas subir la journée de façon passive, mais plutôt d'étudier la journée de façon active, puis de voir qu'est-ce qu'ils peuvent retirer de cette journée-là. Puis ça, je trouve ça génial. Je veux dire, c'est vraiment un autre niveau de thinking, puis c'est un autre niveau de croissance. Puis tu te dis, tu sais, je suis pas étonné que ces personnes-là réussissent, parce qu'ils ont tellement une discipline de vie, puis une façon de voir la vie qui est différente des autres, là. C'est impressionnant. Puis comme le disait tantôt Lovebird5 et plusieurs autres personnes dans le chat, quand tu écris quelque chose, c'est comme si la chose se manifestait. J'ai un exemple très simple. Des fois, quand on est pris dans trop de négatifs ou qu'on a trop de problèmes, on n'arrive pas à voir le bout du tunnel.
Ben, des fois, essayez-le, vous allez voir, c'est magique. Juste le fait d'écrire votre problème sur un morceau de papier ou quoi que ce soit, la solution va apparaître toute seule. Puis vous allez trouver comment régler votre problème. Fait que des fois, quand on tourne en rond puis qu'on est un peu pris dans notre sphère de négativité et de problème, des fois, juste le fait de l'écrire, ça va faire une différence. Puis, comme je le disais tantôt, pourquoi les choses positives, c'est important de les écrire. Parce que, exemple, que vous avez eu une journée de marde, ben, si vous avez eu une ou deux choses positives dans votre journée, ben, ça va rehausser votre journée, puis finalement, votre journée va bien finir. Fait que c'est super important de garder cette belle mentalité-là, dans le fond, de prendre les expériences positives et négatives pour aller plus loin. Parce que je donne un exemple, il y a une semaine, plus ou moins une ou 2 semaines, mon OBS a complètement arrêté de marcher, dans le fond. Fait que le logiciel qui me sert pour faire mes émissions sur Twitch ne marchait plus. Donc, il a fallu que je recommence à partir de zéro. Fait que, est-ce que c'était un problème? Oui. Est-ce que c'était une situation frustrante? Absolument. Est-ce que j'ai dit tous les mots du dictionnaire québécois des sacres et whatever? Absolument, plusieurs fois même. Mais qu'est-ce que cela a apporté de positif? C'est que je me suis forcé pour vous faire un bureau encore plus propre, des nouvelles scènes, des nouvelles alertes, des nouvelles transitions, ainsi que plusieurs autres scènes, ainsi que plusieurs nouvelles commandes. Fait que, est-ce que ça a été difficile de recommencer à zéro? La réponse est oui. Est-ce que c'était bénéfique? La réponse est oui également. Parce que en travaillant sur mon OBS, j'ai découvert plein de nouvelles choses qui peuvent vous servir non seulement à moi, mais également à tous ceux et celles qui sont streamers et streamers. Fait qu'exemple que vous avez trouvé telle transition sur Internet que vous trouvez vraiment cool, puis vous aimeriez la mettre dans votre OBS ou votre Streamlab OBS pour être capable de l'utiliser durant vos lives, je peux vous montrer comment. J'ai découvert une façon super facile d'aller les chercher. Même chose, si vous trouvez que telle chaîne, tel endroit sur Internet, vous avez trouvé une super belle scène puis que vous aimeriez l'utiliser, ben, j'ai trouvé une super belle façon aussi pour l'extraire puis l'utiliser facilement. Fait que, est-ce que ça m'a occasionné la frustration, ce problème-là? Oui. Mais est-ce que ça a amené quelque chose de positif? La réponse est oui. Fait que vous pouvez être sûr et certain que j'ai tout écrit ça dans mon journal. Fait que si je reprends mon journal précédent du mois d'avril, vois-tu, si je remonte, c'était quelle date donc? C'était 26 avril, je crois. Fait que voyez-vous, si je prends mon journal en date du 26 avril, j'ai un paragraphe gros comme ça dans mon écran de ma journée du 26. Fait que oui, j'ai écrit qu'est-ce qui était chiant de ma journée, mais j'ai également écrit qu'est-ce qui était positif de ma journée. Fait que comme je disais, c'est pas besoin d'être compliqué, là. Tu sais, je donnais des exemples personnels parce que ça me dérange pas d'en parler. Exemple, pas plus tard qu'hier, la petite équipe, Jaco et Oldax, ils sont dans mon journal de gratitude. Pourquoi? Parce que j'ai fait 2 super belles games de Unshowdown. Puis ils avaient encore une fois des très bons mots à dire. Et ce sont 2 gars tellement géniaux quand ils sont là pour faire des shout-outs puis expliquer les streams des différentes personnes avec qui ils jouent. Donc encore une fois, de super belles paroles, des blagues, du plaisir, du fun. Je veux dire, ils sont dans mon journal. Même chose, mercredi. Super beau stream encore une fois, donc je l'ai écrit. On a découvert un nouveau jeu, je l'ai écrit également. J'ai des gens qui ont follow, j'ai des gens qui ont donné des subs, je l'ai écrit également. Fait qu'à chaque journée, vous avez tellement d'expérience dans vos journées qui vous donnerait la possibilité de prendre des notes puis d'avoir quelque chose de meilleur pour votre futur. Je trouve juste ça triste, les gens qui passent complètement à côté de leur journée puis qui prennent rien en note. Je trouve ça triste parce que vous aviez tellement de sources d'apprentissage qui étaient déposées devant vous sur un plateau d'argent puis vous n'avez même pas pigé dedans. Pourquoi? Puis ça, c'est ce qui me fascine aussi, c'est qu'il y a des gens que vous allez rencontrer, là. Vous allez voir des gens, ils sont des vrais chirurgiens des moments. C'est-à-dire, peu importe le moment qui va arriver dans leur vie, peu importe le voyage qu'ils ont fait ou quoi que ce soit, ils vont tellement être capables de vous le découper au bistouri puis au scalpel puis de vous le réexpliquer. Ça va être encore plus beau que de l'avoir vécu avec eux directement sur place. Ils sont tellement forts pour le raconter que vous avez l'impression d'y être. Puis ça, ces gens-là sont très photographiques pour ce genre de choses-là. Fait que c'est pour ça que je disais, si vous n'êtes pas capable de prendre une note écrite, vous n'êtes pas capable de prendre une note vocale, mais que vous êtes capable de prendre une photo, ben prenez une photo. Ça va vous servir la photo, c'est certain. Quand on dit une image vaut 1000 mots, c'est un bel exemple. Fait que vous avez plein d'outils, surtout avec la technologie d'aujourd'hui. Je veux dire, prendre un mémo vocal comme ça ou prendre une photo avec un téléphone, c'est rendu un jeu d'enfant, là. Ou même prendre des notes.
Maintenant, même avec les mémos vocaux, ils peuvent même vous les écrire mot par mot quand vous parlez à votre téléphone. Je veux dire, c'est génial. Là. La technologie est fascinante pour ça. Là. Fait que vous avez beaucoup d'outils pour les prendre, ces notes-là. Fait que n'hésitez pas, je vous le dis. Commencez tout de suite. Commencez dès aujourd'hui, dès demain. Dès que vous êtes capable de mettre un petit peu de temps dans votre horaire au début ou à la fin de la journée. Peu importe à quel moment, là, prenez le temps de prendre des notes. Gratitude, de la reconnaissance. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez aimé de votre journée? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé de votre journée? Commencez à vous construire un journal déjà aujourd'hui. Je vous garantis que déjà, d'ici quelques jours, ou voire une semaine à peu près, vous allez déjà commencer à avoir un changement dans votre attitude et dans votre façon d'aborder la vie. Puis si vous continuez ça sur une très longue période de temps, vous allez voir les changements vont être tellement impressionnants que vous n'arrêterez pas. C'est une des raisons pour laquelle j'arrête pas de prendre des notes à chaque jour. C'est parce que je me rends compte de ce que ça fait pour moi, puis je le sais que je me sentirais pas bien si j'arrêtais, tout simplement. Je le sais que je me sentirais pas bien si j'arrêtais. Fait que c'est pour ça que je continue encore et encore et encore. Fait qu'en gros, sujet du jour, gardez un journal, choses positives, choses négatives, gratitude, reconnaissance, gardez votre focus, commencez à prendre de belles notes sur vos journées, commencez à en retirer des lectures après ça quand vous relisez vos notes. Essayez de prendre tout ce qui vous passe sur la main qui peut vous amener quelque chose de positif. Film, télévision, quelqu'un qui dit quelque chose sur Twitch, une musique, parole d'une musique, un film, peu importe quoi, un jeu vidéo, peu importe où vous avez entendu quelque chose qui vous a frappé, n'hésitez pas à collectionner ces idées-là. Puis même chose si vous trouvez des idées pour votre santé, mettons pour cuire un plat santé, peu importe. Peu importe ce que vous entendez qui peut vous dites « Ah, ça, j'aime ça », profitez-en, prenez ça en note. Puis je vous garantis, vous viendrez me dire qu'est-ce que ça fait comme changement pour vous. Mais je vous garantis que ça va faire des changements pour vous parce que ça l'a fait pour moi. Puis ça l'a fait pour beaucoup d'autres personnes que je connais également. Donc, merci Jim Rohn. Gardez un journal. Aujourd'hui, ça va changer des choses pour vous, je vous le garantis. Ça va être un petit peu de travail au début. Après, au bout d'un certain temps, ça va devenir facile pour vous de le faire. Donc, je vous le dis tout de suite. N'hésitez pas à prendre des notes. N'hésitez pas à enregistrer, à prendre des photos, prendre des vidéos. Remplissez votre journal d'informations. Prenez le temps de le relire une fois de temps en temps. Je vous garantis que ça va faire une différence.